Chers amis, bonjour. Nous sommes ce Shabbat, Parashat Chukat Balak, et nous sommes arrivés à un moment dont il y avait une fois une histoire, un juif qui habitait Los Angeles et qui avait invité un rebbe chez lui. Et ce rebbe de Los Angeles, il voulait aller visiter le Rabbi Lubavitch à New York. Alors ce donateur à ce rebbe, il a dit, tu sais, avec le rebbe, il faut faire très attention, il a une vision très lointaine, il sait beaucoup de choses. Et je voudrais te raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, j'étais malade et j'étais à l'hôpital. Et donc j'ai dû rester à l'hôpital, me faire soigner. Et à ce moment-là, lorsque j'étais à l'hôpital, l'infirmière qui s'occupait de moi, donc on a créé des liens très forts, au fur et à mesure du temps qu'elle s'est occupée de moi. Avec le temps, donc il a créé un lien très fort. Et à un moment, il devait sortir un mardi. Et c'était dit ensemble, comme quoi que dès qu'ils sortiraient de l'hôpital, alors ils partiraient ensemble faire leur vie. Que Dieu nous en préserve. Vendredi, Erev Shabbat, le secrétaire du Rabbi, le Rav Ratakov, a cherché cette personne dans différents hôpitaux à Los Angeles. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Donc, jusqu'à qu'il l'a trouvé. Et donc, lui, il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'appelle? Et finalement, à ce moment-là, il tombe sur le Rav Ratakov. Le Rav Ratakov lui dit, écoute, le Rabbi m'a dit, tu prends tes affaires, tu t'en vas tout de suite, tu rentres chez toi. Je lui dis, mais Rav, mais je vais arriver pendant Shabbat, ou à la minute avant Shabbat. Ne discute pas. Tu prends tes affaires, tu t'en vas tout de suite. Et tu discutes pas. Et comme ça, je dirai au Rabbi que la mission a été faite. Il prend ses affaires, il s'en va, et il arrive à l'heure de l'allumage des bougies chez lui. En voyant ses enfants, sa femme, il est tout heureux, et c'est là qu'il se réveille, c'est là qu'il s'aperçoit qu'il allait perdre, que Dieu nous en préserve, sa famille entière, en voulant faire l'erreur d'aller suivre l'infirmière. Dans la paracha de cette semaine, nous sommes à la paracha, il y a un sujet qui s'appelle la paradouma. La paradouma, c'est quelque chose qu'on utilisait lorsque quelqu'un était impur, d'avoir touché un mort. On prenait une vache rousse, on devait l'égorger, brûler sa peau et asperger avec de l'eau et les cendres sur la personne qui était impure. La Torah appelle ça Zot Chukat Apara. C'est une loi irrationnelle. Nous savons très bien que dans le judaïsme, il y a des lois qui sont irrationnelles et des lois rationnelles. Mais malgré tout ça, Chassidut nous explique que même des lois qui sont irrationnelles, il y a malgré tout parfois un sens également. Il est intéressant de voir que la vache rousse, il y en a eu 9 au total. Et on l'appelle au nom de Moshe Rabbeinu. C'est Veikru Elecha Paradouma. Cette vache rousse devait être apportée à Moshe Rabbeinu. Pourtant, Moshe Rabbeinu, c'est pas lui qui devait l'égorger, c'est pas lui qui devait l'approcher, il n'est pas Kohen. Mais tout devait passer par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est celui qui symbolise en vérité celui qui est l'amour de Dieu, le symbole de l'abnégation, le Kabbalatol. Bien que Moshe Rabbeinu est un homme intelligent, Chochma, intelligent, c'est quand on est intelligent, alors on pose des questions, on n'est pas toujours d'accord de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, mais malgré tout, Moshe Rabbeinu, c'était l'inverse. D'un côté, il avait une Chochma, une intelligence exceptionnelle, mais de l'autre côté, il avait une puissance d'obéir au doigt et à l'œil d'Akadosh Baruch Hu, ce que Dieu lui demanda. Le symbole de Moshe Rabbeinu, c'est Kabbalatol, abnégation absolue, soumission absolue. Et c'est la raison pour laquelle que lorsque la paradouma devait être apportée à Moshe Rabbeinu, beaucoup de choses devaient être apportées à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il transmettait ce côté que une mitzvah, même si on la comprend, on ne doit pas la faire parce qu'on l'a compris, mais on doit la faire par signe de abnégation, ce qui est symbolisé par Moshe Rabbeinu. En d'autres termes, même si des fois
il me semble que je fais les choses. On peut faire des mitzvot. Ah, j'ai compris pourquoi on met Tfilin. Ah, j'ai compris pourquoi on fait Shabbat. J'ai très bien compris pourquoi on doit manger kasher. Mais qu'en vérité, ce sont que des raisons superficielles ou parfois, pourquoi pas, ça peut nous donner l'envie de mieux faire les choses. Mais dans l'absolu, si demain, je peux démonter ce que j'ai expliqué, est-ce que pour autant je ne vais plus faire les choses? Non. Parce que c'est pour nous apprendre que Moshe Rabbeinu, para Adouma, Chok, c'est quelque chose qui grave en nous. Moshe Rabbeinu, il avait une abnégation, une soumission absolue. C'est pour cela que notre rôle dans cette paracha, pas seulement elle est de graver en nous les mitzvot, mais c'est de faire que nos mitzvot, que lorsqu'on les fait, on les fait pas uniquement parce qu'elles sont compréhensibles. Comme prenons l'exemple des 10 commandements, la majorité des mitzvot dans les 10 commandements sont des mitzvot totalement rationnels. Et donc le rabbi soulignait là-bas plusieurs fois pourquoi Dieu a-t-il préféré nous annoncer des mitzvot tellement rationnels qu'il aurait pu nous parler des choses un peu beaucoup plus importantes. Eh bien finalement la Torah veut nous apprendre que parfois les choses les plus simples et les plus compréhensibles, lorsqu'on les fait parce que Dieu il nous demande de les faire, eh bien c'est comme ça en vérité qu'on peut pratiquer les autres mitzvot. En d'autres termes, c'est très très important l'attachement, puisqu'on vient de revenir de chez le Rabbi Gimel Tammuz, comme vous l'avez pu le remarquer, jeudi dernier, Shabbat, la notion du tzaddik, c'est qu'il nous transmet la soumission, l'abnégation, le goût, l'envie de nous attacher au Créateur, à Kadosh Baruch Hu, et quelles que soient les conditions que nous pouvons avoir face à nous. Ce Shabbat, Parashat Rukat Balak, évidemment ces deux parachiotes, c'est également, bien sûr, celui qui a essayé d'attaquer les Juifs. On a essayé plusieurs fois d'attaquer les Juifs par des armes, par une guerre, par une armée. Cette fois-ci, ils n'ont voulu plutôt le roi Melech Moab, Balak, a préféré aller chercher quelqu'un de nous attaquer par la parole, par la prière, par la parole, par la bouche. Eh bien, peut-être qu'il va réussir. Et on voit très bien que le peuple juif, comme on peut le voir que Bilam lui-même, le prophète des non-juifs, lui-même a reconnu, c'est de cette paracha d'ailleurs qu'on parle beaucoup des signes de l'avenue du Mashiach, des prophéties de l'avenue du Mashiach, que les nations du monde eux-mêmes vont aider à l'avenue du Mashiach. Et finalement, ce ne sont que des bénédictions qui sont sorties de sa bouche à la place des malédictions. C'est intéressant de voir que tout celui qui essaye d'atteindre le peuple juif, quelle que soit la manière ou la façon, il doit savoir qu'il ne réussira jamais. Parce que nous sommes gravés avec le Créateur. De la même manière que le Créateur est éternel, de la même manière le peuple juif est éternel, et on fait partie intégrante de lui. Et c'est de génération en génération, même Bilam lui-même le sait très bien, qu'il ne peut pas maudire le peuple juif, il ne l'a que béni. De là, on apprend que lorsqu'on parle, on a une importance. C'est important de savoir que lorsqu'on parle des mots, les paroles ont une incidence. C'est vrai. Maintenant, encore une fois, même si c'est une incidence, lorsqu'un juif, il est occupé à faire des mitzvot, à étudier la Torah, évidemment que ça ne peut pas l'atteindre. Parce qu'encore une fois, c'est uniquement dans le sens que lorsque quelqu'un il sort des choses négatives, malheureusement, eh bien, évidemment, ça ne peut que faire du mal à lui avant que ça fasse du mal aux autres. C'est pour ça qu'il faut s'abstenir, faire attention et faire que tout celui qui bénit sera béni. Donc l'idée, elle est que le maximum de personnes, que chacun va pouvoir se bénir, chacun va pouvoir souhaiter à l'un à l'autre, en l'occurrence que maintenant on est dans le mois de Tammuz et on espère que le 17 Tammuz n'existera pas, et à plus forte raison que le 9 Av n'existera pas, et comme nous savons que la galoute elle est due malheureusement à la haine gratuite, comme la Gemara a dit, la Gemara a donné une raison pourquoi il y a la galoute, elle essaie pas de chercher autre chose et elle trouve une raison, sinat trinam, la haine gratuite. Donc même si malheureusement parfois on peut avoir de la haine gratuite, eh bien
de la même manière qu'on peut aussi faire de Avat Chinam, de l'amour gratuit. Donc notre travail aujourd'hui, c'est de comprendre que Moshe Rabbeinu, il a donné de l'amour pour le peuple juif inconditionnel. Il a toujours apporté, même la 10e para qui va venir, elle sera la vache rousse de Moshe Rabbeinu personnellement. Tout ça pour apporter de la purification et du shalom dans le peuple juif. Donc ce que je peux souhaiter ce Shabbat, c'est que ce soit un Shabbat, Parashat Rokat Balak, un Shabbat de prophétie de la venue du Mashiach. C'est des non-juifs, il y a un non-juif qui prophétise la venue du Mashiach. Comme souvent, beaucoup de synagogues, vous pouvez voir, il y a un verset Matovo, Eliacha, Yaakov, Mishkanatera, Israël, qu'est-ce qu'elles sont belles tes tantes Jacob. Ça veut dire que on a vu dans le peuple juif qu'il y a une particularité dans le peuple juif. Et cela, nous devons la préserver et la garder malgré tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Nous devons garder toujours cette pudeur, cette sagesse, cette grandeur du peuple juif et d'être différents, car nous sommes différents et par notre différence, nous pourrons, si Dieu veut, aller à la rencontre de la venue Mashiach. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.